Le Centre Pompidou propose une traversée inédite dans l'un des mouvements fondateurs de l'histoire de l'art moderne, le cubisme. L'idée est d'élargir à d'autres artistes la vision de deux inventeurs, Braque et Picasso. 300 œuvres qui témoignent de l'inventivité et du foisonnement de cette révolution culturelle du début du XXe siècle. C'est ce que nous explique Chloé Thibault. Vous reconnaissez ce piano, ces usines et ces musiciens? Non, c'est normal. À partir de 1907, Picasso et Braque, âgés de 26 et 25 ans, n'ont qu'une idée en tête, déconstruire. L'exposition événement Le Cubisme au Centre Pompidou raconte comment, loin du figuratif et des schémas académiques, Picasso et Braque ont exprimé leur vision du monde, inspirée par l'art primitif, Gauguin et Cézanne, un art conceptuel et abstrait. Les premières œuvres qualifiées de cubistes par l'histoire, par les critiques contemporains, ce sont vraiment les premiers paysages rapportés de l'Estaque par Braque. Ce sont des peintures avec une forme extrêmement compacte, solide. Les formes sont nettoyées de tout détail. Les paysages de Braque marquent donc la naissance du mouvement cubiste, bien que le terme ne soit pas vraiment revendiqué par les artistes. Le mot cubisme, il est né en 1908. C'est un néologisme négatif à partir du mot cube. Lorsque Braque a exposé ses paysages chez Daniel-Henri Kahnweiler, en novembre 1908, Henri Matisse est passé voir l'exposition et a dit « Oh, il ne s'agit que de petits cubes ». Chez les critiques de l'époque, quelque chose ne tourne pas rond, car les œuvres de Braque et Picasso sont bien plus que des petits cubes. Totalement avant-gardistes, elles révolutionnent l'histoire de l'art. Ils vont, à travers des sujets qui n'en sont pas, le nu, la nature morte, ils en effacent toute caractéristique spécifique pour vraiment travailler à une espèce d'abolition des conventions académiques et inventer une nouvelle peinture qui tient compte aussi de cette sensibilité, de ce regard de l'homme moderne. Pour autant, leur travail reste longtemps confidentiel. Le cubisme de Braque et de Picasso est un art de laboratoire qui s'élabore au bateau lavoir. Leurs œuvres n'étaient à peine montrées. Elles étaient visibles dans les ateliers. La galerie de Daniel-Henri Kahnweiler, qui est aujourd'hui devenue mythique, était une salle minuscule qui n'était fréquentée que par d'autres artistes ou par de très rares amateurs. Dès 1912, Braque et Picasso sont rejoints par deux autres artistes, Fernand Léger et Juan Gris. Fernand Léger, Juan Gris réintroduisent la couleur et par là même le sujet et un côté plus décoratif. Avec d'autres cubistes dits de salon, Léger et Gris font entrer le mouvement dans la sphère publique. En 1911 et 1912, ils exposent au Salon des Indépendants, rendez-vous incontournable de la scène parisienne, aux côtés de Robert Delaunay, Henri Le Fauconnier, mais aussi Chagall et Picabia. Tous ces artistes s'inscrivent dans la tradition de la peinture de salon, c'est-à-dire les tableaux sont de beaucoup plus grand format que ceux de Braque et Picasso. Ce sont des tableaux qui sont destinés à frapper le visiteur, à attirer l'attention de la critique. Et surtout, ces artistes sont fidèles au sujet, au grand sujet traditionnel de la peinture, alors que Braque, Picasso, pour eux, le sujet finalement compte assez peu. Et si l'on a pu qualifier ces autres cubistes de suiveurs, c'est qu'ils n'avaient pas toujours l'audace des deux fondateurs. Dans le secret de leurs ateliers, Picasso et Braque inventent les techniques du collage, des papiers collés et des assemblages. Donc il y a vraiment une sorte de désintégration des frontières traditionnelles entre peinture, sculpture, dessin, pour l'invention d'autres formes artistiques totalement inédites. En 1913, les photographies de presse et les premiers ouvrages critiques sur le sujet permettent au cubisme de s'internationaliser jusqu'à ce que l'histoire s'en mêle. Le cubisme est un mouvement interrompu par la Première Guerre mondiale qui va provoquer la dispersion des artistes cubistes, qui va surtout mettre fin au système, au moins temporairement, au système des salons, puisque le dernier salon, le salon d'automne, que tous les artistes préparaient, et ils comptaient envoyer leur production, n'a pas lieu, en raison évidemment de la mobilisation générale. En à peine 10 ans, le cubisme a montré la voie aux artistes majeurs de la modernité. Ses héritiers directs, Mondrian, pionnier de l'abstraction, Malevich et son suprématisme, mais aussi Marcel Duchamp et le mouvement Dada.
C'est ça qui est formidable dans ce mouvement, c'est qu'il a vraiment porté toutes les expériences du XXe siècle à une vitesse absolument fulgurante.